Bonjour à tous, je suis Caroline, architecte d'intérieur et aujourd'hui je voulais vous parler de l'importance de prendre du repos. C'est quelque chose que j'ai négligé pendant beaucoup trop longtemps et récemment j'ai vraiment réalisé à quel point c'était important et bénéfique de savoir se poser, prendre du recul, faire complètement autre chose de sa vie et ça vaut pour pratiquement tous les métiers, voire tous, enfin pour tout, même pas que pour des métiers, hein, pour toute chose qu'on fait qui est un peu chronophage, c'est important de se reposer. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience des nuits blanches, mais quand j'étais en études, je faisais beaucoup, beaucoup de nuits blanches. Et, euh, et des fois, je prenais juste une heure pour dormir. Et en fait, après cette heure-là, mais j'étais tellement plus productive et je me disais: «Ah ouais, c'est fou comme le cerveau, comme le corps humain a besoin de repos» et c'est vrai que ça a commencé comme ça où j'ai compris qu'on avait besoin de repos et de juste passer à autre chose pendant quelques temps. Donc pour vous expliquer un petit peu mon parcours, donc moi après avoir eu mon diplôme, j'ai laissé passer l'été et ensuite en septembre, j'ai été embauchée dans une entreprise pendant 4 mois. 4 mois pendant lesquels, bah, tu sors de l'école, tu as besoin de faire tes preuves, tu as envie d'apprendre, de réussir, de gagner en expérience, tu as envie de prouver aussi qu'ils t'ont pas embauché, pour rien, que c'est bien aussi les petits jeunes qui sortent de l'école. Et en fait, beh, je faisais des heures à n'en plus finir, honnêtement. J'étais censée terminer à 18 heures, je crois, le soir, mais je partais pas avant 20 heures parce que je voulais prouver que j'étais là. Parfois, c'est parce que j'avais vraiment beaucoup de travail et que, bah, voilà. Et en fait, une fois, j'étais vraiment fatiguée et j'étais descendue à pied. Et comme ma collègue partait à 18 heures, je lui avais demandé de me ramener chez moi. Et en fait, le patron m'a demandé avant de partir qu'on se voit. Et en gros, il m'a dit que j'étais nonchalante, tout ça parce que je partais à l'heure. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement injuste et je me suis tellement, ça m'a un peu traumatisée cette histoire, c'est peut-être nul, vous avez trouvé ça nul. Mais du coup, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai pas le droit de partir à l'heure, quoi. Il faut que ce métier, c'est comme ça, il faut le comprendre, il faut l'assumer, il faut faire des heures. Tu n'as pas le droit d'avoir une vie normale, de finir ta journée à 18 heures et d'aller faire tes courses. Non, tu les feras le week-end. Tu dormiras, quand tu seras morte, mais tu non, tu as pas le droit, quoi». Donc, comme je vous l'ai dit, ça a duré 4 mois. Ensuite, je me suis mise, plus ou moins à mon compte et ensuite j'ai travaillé pour une architecte d'intérieur en freelance. Mais honnêtement, j'avais beaucoup plus de temps pour cette architecte que pour mes projets à moi. Puis honnêtement, c'était au tout début de mon activité, j'avais pas vraiment de projet à moi, donc ça m'arrangeait bien de travailler avec elle. Et en fait, bah, là, pareil, je faisais des heures et des heures et des nuits blanches et en fait, bah, à la fin, j'ai compris qu'elle était même pas contente de mon travail, mais j'ai compris bien après pourquoi. Tout simplement parce que je faisais trop d'heures, je passais trop de temps dessus, je ne voyais même plus. Elle me montrait des erreurs, j'hallucinais, je me disais: «Mais comment j'ai pu faire cette erreur? Comment j'ai pu passer à côté?» Mais en fait, j'ai très bien compris aujourd'hui que c'était parce que j'y passais trop de temps, quoi, tout simplement, et que le week-end, le soir, par exemple, le soir, quand à 20 heures, j'allais prendre ma douche et que, je sais pas, j'avais un anniversaire ou quoi, je culpabilisais de ne pas travailler. C'était vraiment anxiogène à mort parce que je culpabilisais ou si j'avais un rendez-vous chez le dentiste, je me disais: «Oh mon Dieu, je vais perdre 1 heure de travail», et vraiment je culpabilisais, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et même après quand je n'ai plus travaillé pour cet architecte et que je travaillais pour moi, je me disais: «Mais tu dois charbonner, tu dois, c'est comme ça, c'est le métier qui veut ça, tu t'es mis à ton compte, tu peux pas, tu peux pas prendre tes week-ends».
Tu peux pas prendre tes soirées. Il faut que tu travailles jusqu'à tard le soir. Il faut que tu donnes le meilleur de toi-même. Il faut que tu t'en donnes toujours plus. Et en fait, ça a été pendant des années. Et il faut savoir que pendant ces périodes-là, euh, j'avais vraiment beaucoup de stress. J'avais même des boutons qui m'étaient sortis sur le corps. Que je me demandais ce que c'était. J'ai compris ensuite que c'était clairement le stress et l'anxiété. Euh, et en fait, ben, au plus j'avance dans mon entreprise, au plus j'ai envie de lâcher prise, justement. Et, euh, et juste prendre un peu de temps aussi, parfois, pour souffler, pour me dire, mais en fait, j'ai le droit d'avoir des soirées, j'ai le droit d'avoir mes week-ends. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place très rapidement, de me dire, je commence le lundi matin, je finis le vendredi soir. Donc tous les week-ends, je les prends. Sauf si vraiment il y a un rendez-vous avec des clients qui ne peuvent pas la semaine, ou si vraiment je suis à la bourre, mais que c'est de ma faute parce que voilà j'ai un peu traîné la semaine. Bon bah là oui je vais bosser le week-end. Maintenant s'il y a zéro urgence, c'est mort, je ne travaille plus le week-end. Pareil pour les soirées, en fait, depuis que j'ai emménagé avec mon copain, c'est hors de question pour moi de travailler le soir, sauf extrême urgence. Ça m'arrive, hein, je vais pas dire le contraire, mais en fait, je suis tellement exténuée de mes journées que j'arrive plus comme avant. Il faut dire que je suis plus aussi jeune qu'avant, mais j'arrive plus comme avant à passer des soirées jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures du matin, en étant productive en tout cas. Je peux le faire. Enfin, je pense que voilà, quand tu as un peu de l'adrénaline et que tu aimes ce que tu fais, tu peux le faire. Mais honnêtement, c'est pas dans ces moments-là où je suis le plus performante. Et en fait, donc pour tout vous dire, depuis, on va dire 2021, début 2021, j'ai enchaîné euh, tous les chantiers. C'est-à-dire que jusque-là, j'avais des chantiers, mais un peu par-ci par-là. Depuis janvier 2021, c'est un roulement sans cesse. Et en fait, j'ai accumulé énormément de projets, de fatigue, bon, d'expérience aussi, hein. Mais je veux dire par là que depuis janvier 2021, je n'arrête pas. Ça veut dire que ça fait 2 ans, oui, clairement 2 ans, où je n'ai pas arrêté. Et en fait, j'ai pris beaucoup trop de projets. Je me suis sentie mais complètement sous l'eau et ça s'est ressenti sur mes projets, sur mes plans, sur mes suivis. Ça s'est clairement ressenti en 2022 que j'étais pas au top de mes performances, que on était tout le temps derrière moi, que mes plans, voilà, des fois j'envoyais des mauvais plans, mais parce que j'étais complètement sous l'eau, complètement dépassée par les événements et fatiguée, mais clairement fatiguée moralement. Et en fait, en juillet 2022, donc j'ai eu le Covid. Et clairement, il m'a abattue en pleine canicule. C'était vraiment sympa. J'ai rien pu faire de ma semaine. Et pendant 10 jours, clairement, je suis restée sur mon canapé à ne rien faire, si ce n'est regarder des vidéos pour construire mon tableau Notion pour quand je me sentirais mieux, euh, et lire, dormir, prendre un Doliprane, voilà. Et en fait, cette pause qui m'a été imposée par mon corps, clairement, m'a fait prendre conscience que j'arrivais plus. J'arrivais plus du tout à prendre l'ordi, j'arrivais plus à travailler, à trouver l'inspiration, à être enjouée, enthousiaste pour mes nouveaux projets. D'ailleurs, j'ai une cliente qui a annulé son projet avec moi parce que déjà je mettais trop de temps à le faire et puis ce que j'ai proposé ben ça lui convenait pas et honnêtement avec le recul je le conçois même si sur le coup ça fait jamais plaisir mais dans le sens où vraiment de juillet à octobre novembre j'y arrivais pas, je me forçais, je prenais aucun plaisir à travailler. C'était vraiment une corvée, quoi. Enfin, clairement. Et pourtant, c'est un métier passion et c'est quelque chose qui m'a animée pendant mes études et même après. Et aujourd'hui, Dieu merci, c'est revenu.
Mais ça a été très, très dur comme période. Franchement, je pense clairement que c'est une période qui est, nécessaire et on doit sûrement, toutes passer par là à un moment. Mais c'était vraiment très compliqué. Ça m'a permis par contre clairement de me remettre en question, de me dire: «Non mais attends» parce que alors là, du coup, j'ai eu le covid en juillet et en août, tout le mois d'août, c'était impossible pour moi de travailler. Entre la chaleur, bah, la moitié des personnes, soit des clients qui sont en vacances, soit des fournisseurs, soit des artisans qui sont en vacances. Mais en fait, je me suis retrouvée là, j'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce que je fous là à me mettre sur l'ordi tous les jours alors que personne m'attend, clairement, et que en fait, j'ai besoin de repos, quoi. Donc en fait, ça m'a fait prendre conscience que j'en avais besoin, que c'était nécessaire. Et en fait, quand j'ai pris le repos qu'il me fallait, en fait, si vous voulez, j'ai repris le travail, mais ça a été, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un enfer. C'était un calvaire pour moi de me remettre à travailler, à reprendre plaisir et tout. C'est venu au fur et à mesure. Et puis ensuite est arrivé Noël. Et en fait, entre Noël et le jour de l'an, j'ai pris ma semaine complète. Mais complète. Je n'ai pas ouvert un seul mail. Je n'ai pas ouvert l'ordinateur. Je crois même que je l'ai laissé dans un coin. Je ne l'ai pas calculé. C'était hors de question pour moi de travailler. Alors qu'à la base, c'était pas prévu que je prenne des vacances, hein. J'avais prévenu personne. Moi, voilà. Mais je me disais, tout le monde profite des fêtes. Bon, bah, voilà. Et puis, j'en pouvais plus. Et en fait, le 2 janvier, quand j'ai repris, mais écoutez, je me suis mis sur l'ordinateur et j'ai avancé, mais j'ai été productive, vous n'imaginez même pas à quel point. Et en fait, c'est là, donc ça fait 2 semaines, hein, j'ai compris la valeur du repos, vraiment. Et je le souhaite à tout le monde. Et j'avais qu'une envie le matin, c'est de me lever et de travailler et de suivre ma to-do list, pardon, et en fait, la première semaine, c'est hyper bien passé. Et tous les jours, je cochais ma to-do list et j'ai avancé à pas de géant. J'ai l'impression que en 2 semaines, j'ai fait le travail de un mois. Et donc, je me suis imposé une résolution cette année, c'est de prendre des vacances, mais des vraies, de les prévoir, de prévenir mes clients, de mettre un mail réponse automatique. Donc, j'ai prévu 3 périodes dans l'année. Je pense que ce sera bien. Donc, j'ai prévu début mai parce que mon chéri m'a offert un voyage. Euh, Ensuite, j'ai prévu tout le mois d'août. Mais alors là, j'ai intérêt à m'y tenir parce que tout le mois d'août, je l'ai senti l'année dernière à quel point ça pouvait me faire du bien. Et ensuite, ben, Noël. Mais par contre, je prendrai 2 semaines l'année prochaine pour Noël et jour de l'an. Et je pense qu'en faisant comme ça, trois phases de vacances, ça va. C'est-à-dire le premier trimestre va être un petit peu long, mais clairement, c'est là où je me suis le plus reposée. Euh, et ensuite, euh, de mai à août, clairement, là, tous les gens veulent leur projet avant l'été, donc ça va être, je pense, chantier, chantier, chantier. Et puis après, en août, on lâche tout pour reprendre de plus belle en septembre. Et je pense que ça peut fonctionner. Bon, bah, je vous dirai ça l'année prochaine, clairement. Mais j'espère m'y tenir et j'y tiens vraiment. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire ce podcast, juste pour me faire une petite promesse à moi-même et me dire, bon, meuf, maintenant, tu l'as dit, tu le fais. Et, euh, et en fait, j'encourage tout le monde à le faire parce que comme je vous l'ai dit pendant des années, moi j'ai culpabilisé de me dire mais pourquoi tu travailles pas là? Il est 20 heures, tu devrais travailler normalement. Et en fait, ben non. Voilà, cette année j'ai pris le temps de m'inscrire à la danse. Donc je prends 2 heures par semaine pour m'inscrire à la danse. Pour vous dire, l'année dernière, pardon, j'ai commencé à me faire les ongles chez une esthéticienne. Je sais pas si elle va apprécier que je l'appelle esthéticienne, mais bon, c'est pas grave. Donc, je me fais les ongles, ça prend clairement 2 heures. Au début que j'y allais, ces 2 heures-là, j'étais en panique. J'avais le pied, il tremblait. J'étais là, mais c'est long. Tu te rends compte, je perds 2 heures de travail sur ma journée, mais oh là là, je culpabilisais clairement d'être en train de me faire les ongles alors que je devrais être en train de bosser.
Aujourd'hui, j'y vais, mais alors volontiers. Mais alors limite, je prends ma matinée. Non, j'exagère, hein, bien sûr, mais j'y vais volontiers et je prends ces 2 heures pour moi volontiers. Et pareil, si j'ai envie d'aller faire des courses à 15 heures de l'après-midi, ben, je vais les faire. C'est juste être en accord avec soi-même, de savoir que en fait le travail est qualitatif et surtout que tu rends les trucs en temps et en heure, quoi. Le mec, il en a rien à foutre. Le client, il en a rien à foutre que tu travailles jusqu'à 20 heures le soir. Lui, il veut juste avoir son projet en temps et en heure. Il va pas être là à te blâmer si tu fais un anniversaire le mercredi après-midi, quoi. Enfin voilà, c'est tout ça pour vous dire que j'ai pris la bonne résolution de prendre du repos, de prendre du temps pour moi aussi, c'est hyper important. Et je voulais aussi venir sur un point qui me tient beaucoup à cœur. En fait, je veux pas être le genre d'entrepreneur qui met de côté sa vie personnelle pour son business. Pas du tout. Ça, je me suis le promis depuis le début de mon entreprise. Je veux être là le jour, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas d'enfants, mais le jour où j'ai une famille, je veux pouvoir emmener mes enfants à l'école, aller les chercher, les emmener au sport, être là pour eux, être là pour manger avec eux le soir. Je veux pouvoir passer les week-ends avec mon chéri et mes enfants. Enfin voilà, je veux vraiment je veux vraiment pas que mon business prenne le pas sur ma vie comme ça a été le cas pendant plusieurs mois, voire années. Et ça, c'est vraiment un truc auquel je tiens parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'emmenaient à l'école, qui venaient me chercher, même si c'était pas tout le temps, ben, c'était quand même la plupart du temps. J'ai eu la chance de pouvoir passer mes week-ends avec eux, de pouvoir manger à table avec eux chaque soir. Et ça crée quand même un équilibre et une vie de famille stable. Et ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle je tiens. Et je veux m'y tenir. Je ne veux pas être tu sais, me dire, je développe mon business pour leur bien, genre, je crée de l'argent pour leur bien. L'argent, on s'en fout, en fait. Je préfère gagner moins, mais avoir plus de temps avec ma famille qu'être riche et juste leur offrir des cadeaux ou des voyages, des machins. On s'en fout. C'est la qualité du temps qui prime. Bon, là, je pars un petit peu loin, je vous l'avoue. Mais pour moi, c'est hyper important, cette notion-là de pouvoir être là et surtout d'avoir une vraie vie personnelle. Je vous jure, à un moment, je n'avais plus de vie perso. Je culpabilisais d'aller chez mes copines ou d'aller au resto avec mes copines. Et dans ma tête, en fait, j'étais avec elles physiquement, mais dans ma tête, j'étais en train de faire mes 3D, quoi. C'était vraiment très anxiogène. Et clairement, je veux pas retomber là-dedans. Et en vieillissant, j'avoue que j'arrive de mieux en mieux à me détacher de tout ça et à apprécier chaque moment. C'est-à-dire que j'apprécie quand je travaille. Je prends vraiment goût à travailler et à échanger, tout ça. Et mais j'apprécie d'autant plus mes moments perso en famille et entre amis. Et je veux juste aimer le moment présent. C'est-à-dire que quand je suis sur l'ordi à travailler pour mes clients, j'ai pas envie d'avoir la tête à l'anniversaire de Jacqueline, quoi. Et donc c'est pareil dans l'autre sens. Quand je suis à l'anniversaire de Jacqueline, j'ai pas envie de penser à ce que je dois faire demain ou ce que je dois faire la semaine prochaine, quoi. Voilà. Euh, Bah, j'ai encore parlé 20 minutes, hein, voilà. J'ai plus de salive, ou alors j'en ai beaucoup, j'en sais rien. Bon, en tout cas, c'était pour vous dire à quel point, pour moi, c'était devenu important de prendre du repos, de prendre du recul, savoir se remettre en question aussi. C'est-à-dire que quand la femme a refusé de continuer le projet avec moi, je me suis clairement remise en question. Je me suis dit, bon, là, t'es arrivé à un point de non-retour, il faut stop. Il faut vraiment remettre le truc à plat
et se dire: «Bon, bah, là, ça peut plus continuer puisque je ne suis plus du tout productive, je ne suis plus du tout, efficace et pertinente». Donc il faut vraiment, réinitialiser tout ça et c'est que en prenant du repos qu'on y arrive. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée ou très bonne journée selon à quelle heure vous m'écoutez et à bientôt pour un nouveau podcast.